Paix précaire au Kivu, théâtre où deux camps se toisent nerveusement, des hommes armés, ceux de la RDC et du Rwanda. D'aucuns, surtout les spécialistes, y voient le retour au conflit qui a endeuillé longuement cette partie de l'Afrique des Grands Lacs. Paul Kagame, le président rwandais, jette son dévolu sur cette ancienne province de l'Est de la République démocratique du Congo, le but étant de créer une zone autonome régionale sous son contrôle. Surtout, le Kivu a toujours suscité la convoitise de Kigali, et ce depuis la fin de la guerre du Rwanda en 1994, qui s'est concrétisée par la victoire de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame sur les forces armées rwandaises du pouvoir Hutu. Depuis, les conflits régionaux ne se sont jamais estompés pour se déporter vers cette région du Kivu. D'autre part, et sur un autre plan, on s'intéresse de près à la réussite économique du Rwanda sans jamais avouer que celle-ci repose largement sur le pillage des ressources de la RDC, comme le métal précieux qu'est le coltan, indispensable à l'industrie électronique dont le Kivu congolais détient les 3/4 des réserves mondiales et dont l'exportation se fait en grande partie par le Rwanda. Selon l'ONU, Kigali constituerait d'ailleurs la plaque tournante du commerce illicite des métaux rares et des pierres précieuses en provenance du Congo. Rwanda, pays champion du pillage, mais aussi exportateur de minerais qu'il ne produit pas. En 2019, dû à un trafic, le pays a vendu pour la bagatelle de 60 millions de dollars via des sociétés écrans portant le label Rwanda. En plus du coltan, il y a l'or, les diamants et autres minerais rares, sans parler du pétrole dans la région du Rutshuru, prolongement de celui du bassin du lac Albert. Un tout qui fait que le Rwanda ne peut pas se retirer d'une zone riche en sous-sol. Si jamais Kinshasa reprenait le contrôle du Kivu, les gros acheteurs des productions minières ne seraient plus les Anglo-Américains de Kigali, mais les Chinois. Un Rwanda que les grandes puissances anglo-saxonnes ont choisi pour être un producteur même illicite de tout type de minerais. Une politique qui irait de pair avec le plan expansionniste dans le Kivu congolais piloté par Paul Kagame. Des grosses unités de production et autres raffineries du coltan à Kigali, ce qui en ferait un acteur mondial essentiel pour la fourniture de ce minerai stratégique. Une politique expansionniste de Kigali reposant sur des relais comme le mouvement des M23 avec aide militaire et des régiments d'hommes. C'est en jouant sur le crédit du génocide